Jésus, tu m'as appelé pour m'utiliser. Jésus, tu m'as appelé, je suis disposé, tu peux m'utiliser. Je suis disposé, tu peux m'utiliser. C'était juste un extrait du nouveau projet de l'artiste. Sûrement, vous l'avez reconnu au travers de son visage, mais nous en sommes là, c'est pour en parler en version gospel. Bonjour, chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous compter parmi nous pour ce 1e numéro. Merci également de votre fidélité inépuisable à votre émission DJIP Musique. Merci également de partager, de vous abonner, de liker et surtout afin d'atteindre le maximum de personnes. Et n'oubliez pas de nous laisser votre contact afin de participer comme ça au tirage au sort de l'émission. Cela vous donne l'occasion de faire partie des heureux gagnants afin de recevoir des lots. La présentation, vous avez la voix de Idriss Semaï que je suis et la production de cette émission est assurée par l'équipe de DJIP Musique. Aujourd'hui, dans notre émission, nous recevons un artiste à renommée internationale. Avec son groupe LMT, ils nous ont fait danser sur des hits comme Tchongue Tchongue et surtout sur le titre continental Leslie, coaché sur le label Boss Playa. Ils ont fait le tour du continent et ont su marquer leur passage. En solo, l'artiste Malik, après cette grande aventure, a sorti des titres que vous avez sûrement connus, toujours sous le label de Boss Playa. Par la suite, un silence s'en est suivi. Aujourd'hui, l'artiste a décidé de changer de registre musical. Et le nouveau registre qui le colle à la peau est le gospel. Pour en parler, il a accepté notre invitation afin d'apporter des explications à ce nombreux fans. Avant de rentrer comme ça dans notre échange avec notre invité, retenez ceci. Bien entendu également, pour chaque artiste qui participe à cette émission de DJIP Musique, ça vous donne droit de facto à participer au grand concert que nous préparons, qui n'est autre que DJIP Live. Donc, pour tous ceux et toutes celles qui voudraient participer également à l'émission, un seul numéro, il vous suffit de composer le 074 87 05 87 et vous serez reçu. Bonjour, chers artistes, et bienvenue encore à l'émission DJIP Musique. Bonjour, merci déjà de m'avoir invité dans votre émission. Nous sommes heureux également d'avoir pu trouver du temps pour être parmi les nôtres, mais surtout pour parler de votre nouveau projet. Comme nous l'avons dit en intro de l'émission, on vous a connu dans un registre R&B où on parlait des thématiques, où vous parliez des femmes, où vous parliez également des sujets de société. Aujourd'hui, vous êtes là avec nous pour parler de votre nouveau projet qui n'est autre que le genre musical que vous avez changé. Dites-nous un peu, pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots, surtout pour ceux-là qui ne vous connaissent pas et qui vous découvrent à travers l'émission Musique? Alors, de mon vrai nom, je m'appelle Arnaud Evaka. Mon nom d'artiste que tout le monde connaît, c'est Malik du groupe LMT. Mais là, bam bam bam, nouvelle et lan. Ouais, c'est moi, j'ai plus les tresses. Ce n'est pas parce que j'ai changé de registre, non, j'ai coupé les tresses depuis. Voilà, comme vous l'avez déjà dit, voilà, je suis sur un nouveau registre de musique, la musique gospel. Bon, le plus souvent, les gens quand ils entendent gospel, ils pensent que c'est genre à l'américaine, là, la voix. Non, le gospel veut tout simplement signifier l'évangile, voilà. L'évangile. Avant de rentrer dans la nouvelle aventure, bien entendu, d'aucuns se posent des questions, surtout pour vos fans, et la question qui nous a été envoyée était la suivante. Quel est devenu comme ça? Qu'est-ce que devient le groupe LMT?
Bon, il faut dire que avant ma conversion en Christ, déjà LMT a connu déjà un peu de problèmes au niveau, enfin, des visions. Les visions ont commencé à un peu à se, je veux dire, on n'avait plus la même vision. Mon frère et moi, on a dû se séparer parce qu'il voulait faire d'abord déjà, il voulait faire un solo, il voulait faire sa carrière solo. Il est venu voir la production et on l'a laissé partir. Moi, j'ai continué avec Boss Playa. Ben, mais on n'a jamais coupé le contact. Lionel et moi, on s'écoute, on s'écrit, on s'envoie des morceaux. Il m'envoie des sons, j'écoute et je lui donne mes impressions et c'est pareil pour moi. Donc, on collabore toujours. Toujours. Oui. Le lien est resté. Oui, le lien est resté sur moi. C'est très important. Dites-nous un peu, pourquoi avoir décidé d'effectuer la transition, hein, de quitter la musique, le genre musical avec lequel on vous a connu, pour se mettre aujourd'hui dans le gospel, la musique gospel? D'accord. Bon, vous voyez, quand je disais tout à l'heure, gospel veut dire évangile. Oui. Évangile, là, on rentre dans le cadre spirituel. C'est-à-dire, j'ai accepté Christ. Ce qui est bizarre, c'est que c'est Lionel qui est chrétien depuis avant moi. Et j'ai accepté même Christ derrière lui et ça l'a étonné. Il était très heureux de savoir que je suis devenu chrétien. Donc, lors de ma conversion, il y a eu un bouleversement de conception des choses, de vision. Vous savez, quand on parle du domaine spirituel, on ne voit plus la vie de la même façon. Il y a certaines prérogatives qui s'imposent. Et du coup, j'ai pas voulu étouffer mon talent. Et le talent, il est là. Je veux l'utiliser maintenant dans le cadre spirituel. Sans toujours oublier de sensibiliser. Comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, depuis le groupe LMT, on a toujours été des gens qui conscientisaient. Quand on parlait des faits de société, Oui. on n'a jamais fait le buzz pour faire le buzz. Non, on a toujours sensibilisé, conscientisé dans nos chansons. Et donc, je continue maintenant, mais sur l'aspect spirituel maintenant, dans le christianisme. D'accord. Votre choix par rapport au genre gospel, est-ce un appel ou c'est parce que vous constatez aujourd'hui que c'est devenu une tendance et que D'accord. ça marche beaucoup? En fait, j'aime bien la question parce que effectivement, c'est là où se pose le problème. J'ai eu l'appel depuis et j'ai toujours fui. J'ai toujours marché avec les chrétiens. Toujours. Et même moi-même, à la base, au fond, quand j'étais plus petit, avant de sortir du christianisme, parce que j'étais déjà chrétien depuis ma mère, elle était chrétienne, elle était catholique, elle nous enfermait dans la chambre, on était là, on faisait les Je vous salue Marie, on priait. Après, à un moment donné, j'ai suivi ma tante qui est allée dans les églises éveillées. Après, je les ai abandonnés. J'étais un peu trop distrait, j'étais un enfant distrait. C'est l'appel. Et ma tante en question s'appelle Marie-Françoise Cassa, la petite sœur de ma mère, avait déjà déclaré des paroles prophétiques sur moi quand j'étais plus jeune. Elle me disait, tu es un enfant de Dieu et tu serviras Dieu. Elle me dit, le Seigneur me l'a dit. Et moi, je croyais pas parce que c'est des choses quand on vous le dit, bon, c'est moi, je suis je suis dans dans la fougue de la jeunesse. Voilà, dans la on veut découvrir, embrasser d'abord d'autres voilà, expériences. Bien sûr. Et puis moi, je me voyais pas être là, homme de Dieu. Moi, c'est une chose qui ça m'a jamais intéressé d'ailleurs. Parce que j'ai jamais bien perçu les pasteurs, les hommes de Dieu. Je les avais toujours vus comme des escrocs, des bandits, des gens qui sont là pour leurrer les gens. Donc c'est l'image que j'avais, est-ce que vous voyez? Oui. Donc effectivement, pour répondre à votre question, c'est l'appel. Parce que l'appel, pourquoi? Parce que on peut pas revenir à une chose qu'on a repoussée. Et si vous voyez, si on a rejeté quelque chose et qu'à la fin on finit par la défendre, c'est qu'il y a une conviction qui est là. Donc je ne suis pas là parce que il faut suivre la tendance. Non. Je suis là parce que j'ai un appel et aujourd'hui, je suis missionnaire de l'Éternel. Et quel est le regard des autres aujourd'hui vis-à-vis de vous? C'est par très rapport difficile. à votre nouveau style de musique et le choix que vous avez fait, bien entendu. C'est très difficile. Vous savez, j'ai un ami qui a écrit une chanson et qui va bientôt sortir. Il s'appelle Jules Popa. Déjà, je le salue. Et dans cette chanson, il dit, en fait, dans sa chanson, il raconte que quand on accepte Christ, on te prend pour quelqu'un qui, je sais pas. Qu'on a fait un lavage de cerveau. Voilà, un lavage de cerveau. Est-ce que tu as des problèmes? Je sais pas, en fait. Tu es bizarre, en fait. Tu deviens bizarre. Ou encore, tu arrêtes en société et puis tu vas te rattraper. Voilà. En fait, c'est ça. C'est comme ça que les gens voient ça. Et du coup, tu vas voir que, non seulement toi-même tu vas changer parce que il y a des enseignements que tu vas recevoir pour les hommes spirituels, par exemple, comme nous, de recevoir directement de l'esprit qui vont naturellement t'éloigner de certaines personnes. Et d'autres personnes aussi vont s'éloigner de toi parce que vous partagez plus les mêmes choses, les mêmes valeurs. Je veux dire, on va plus se retrouver, par exemple, au bar. On fait des sirotés, des bières, comme on faisait avant. Moi, parce que je levais beaucoup le coude. Je peux plus le faire. C'est pas parce que c'est un interdit, c'est parce que ma nature
est en train de changer et ma nature rejette maintenant tout ce qui est nocif pour mon âme, mon corps et mon esprit. Donc du coup, effectivement, il y a des personnes qui vont devenir un peu réfractaires à votre égard. Vous allez perdre des amis, des gens même que vous aimez à cause de ça. Donc c'est pas facile, hein. C'est pas facile à endurer. Et bon, les gens ne vous comprennent plus. Et là, vous êtes entre guillemets comme dans une bulle. Les gens vous voient comme si vous êtes dans une autre bulle. Et puis bon, voilà, les gens s'éloignent de vous. Donc c'est pas facile à gérer ça. Parfois, on veut rester, on veut retrouver encore les autres, mais c'est pas facile à gérer. Mais ce n'est pas un choix. L'appel n'est pas un choix. On ne choisit pas d'être chrétien. Ça s'impose. Quand on est un enfant de Dieu, ça s'impose et ça vient. Tu peux pas y résister. C'est une force vraiment. Elle dépasse la volonté humaine. Et pour ce nouveau projet, qui assure la production? Oui, pour le projet, justement, Parce je que parlais. vous quittez là, pour ceux qui savent pas, vous quittez de la grosse production pour s'investir dans le gospel. C'est important de savoir qui vous accompagne dans cette Bon, aventure. ça dépend. C'est quoi la grosse production? J'aimerais d'abord La comprendre. grosse production pour ceux-là qui sont dans la musique que les chrétiens appellent mondaine. Lorsqu'on parle, par exemple, que vous avez fait partie de l'écurie Boss Playa, on voit grosse production. Parce que comparé à certaines productions que nous connaissons dans le pays, c'est pas tout le monde qui a la même pointure. C'est pour cette raison qu'on parle de grosse production. Bon, Aujourd'hui, vous faites dans du gospel. Qui vous accompagne dans ce projet? bon, déjà, quand on parle de grosse production, il faut dire que oui, moi je reconnais qu'avec Boss Player c'est une grosse production, mais pour eux, déjà, même quand j'étais avec eux, ça ne les dérangeait pas de produire des titres gospel. On en avait déjà le projet, sauf que en ce moment, ça fait quand même déjà 3 ans, le contrat est terminé. Bon, et puis moi, j'ai lancé ma petite structure à moi qui s'appelle Munda, qui fait dans le management d'artistes gospel et voilà. La grosse production, c'est juste avoir des gens pour soutenir le projet, c'est tout. Si vous voyez un peu, voilà, ça n'a rien à voir avec musique du monde ou musique chrétienne. On voit les Déborah. On voit comment on l'appelle, l'Ivoirien là qui fait mal en ce moment. J'ai oublié son Get nom. right? Get right? Voilà. Et l'autre, comment il s'appelle? J'ai oublié, pardon. Mais voilà, il y a beaucoup des grands dans la musique gospel. Hein. Je crois que vous voulez parler de KS Blue. Voilà, Kais Bloom, pardon. Merci. Voilà. Il fait vraiment un tapage en ce moment. Vous voyez que la grosse production, c'est partout. Mais c'est vrai quand même que en ce moment, j'ai pas de soutien, mais je compte sur Digiprod parce que j'ai un grand qui nous a soutenu depuis le groupe LMT dans l'ombre. Ça, ouais, le grand Judas, et je compte parce que il m'avait déjà quand même promis un peu s'intéresser à mes projets, donc c'est en discussion en ce moment. Et quel est votre regard du gospel gabonais? Hein, et quels sont également les rapports que vous avez avec les artistes gospel qui sont déjà sur le terrain, si seulement vous en connaissez certains? Moi déjà, il y a des artistes gabonais gospel que même quand je ne faisais pas du gospel, Vous côtoyez déjà. ouais. Par exemple, David Seth, le pasteur David Seth, c'est un talent vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé sa musique. Arnaud Nzamba, j'ai beaucoup aimé sa musique. Ida Moleka, j'aime beaucoup sa musique. Le gospel au Gabon, on en a. Des talents, on en a. Mais sauf que l'industrie du gospel gabonais n'est pas assez développée. C'est pas structuré. Non, voilà. Je veux dire, c'est pas développé, voilà. C'est très difficile. C'est pourquoi moi, j'ai toujours opté, à être cet artiste international, carrière à renommée internationale. On peut pas être national. C'est comme vous dites. Pourquoi on peut pas être national? Non, parce que le Gabon n'est pas, je vais dire, le Gabon n'est pas, Est-ce que d'abord, vous, on est un est-ce que petit vous voulez pays. parler comme certains producteurs qui disent le Gabon n'est pas un marché? Oui, c'est pas conséquent. Vous voyez, quand vous allez en Côte d'Ivoire, à Yopougon seulement, je sais pas combien de millions d'habitants il y a. Est-ce que vous voyez? Plus de Oui. 4, 5, on va dire. Un seul quartier. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, imaginez ceux-là seulement ont déjà acheté vos titres. Bon, on vit au Gabon, on a combien? On a 2 millions. Environ, approximatif. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Le marché n'est pas bon. Et puis, un artiste ne doit pas être limité, surtout quand nous faisons du gospel, parce que, comme je disais, le gospel, c'est l'évangile, c'est l'évangélisation, et il y a des gens qui veulent écouter le message du Seigneur. Il faut pas limiter. Quel est votre but? Quel est le but de votre but et l'objectif de votre nouveau projet? Bon, c'est d'abord, je veux dire, d'exprimer ce que je vis,
mon expérience avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous voyez? Parce que je vis des expériences que j'aimerais partager. C'est ce que les chrétiens appellent le témoignage. Si vous lisez la Bible, ce ne sont que des expériences. Des expériences, des témoignages. On va vous dire que Jésus a fait ceci, Jésus a fait ceci. C'est des gens qui étaient présents. On va vous parler de Paul, Pierre et tout le reste. C'est ce qu'ils ont vécu. Donc, j'ai envie de dire qu'en fait, le christianisme, c'est quelque chose de pragmatique. En fait, on le vit, c'est réel. On vit l'esprit. Voilà. Donc, il n'y a que celui qui vit l'esprit qui peut témoigner de l'existence de Christ. Et ces expériences sont tellement personnelles que c'est difficile à partager. C'est-à-dire que si l'esprit ne vous touche pas, vous ne pouvez pas réellement accepter Christ. Sinon, vous allez faire que du buzz. Et moi, à travers ma musique, j'aimerais véhiculer le message que je reçois directement de l'esprit. Ça, c'est le but ou l'objectif? Le but, c'est l'objectif. Non. Non, non. Bon, parce que on peut avoir plusieurs objectifs. Les objectifs à long terme, moyen ou à Bon, court terme. voilà pourquoi on vous a posé la question. Le but, Ah, c'est d'accord. lequel et l'objectif est lequel? D'accord. Moi, le but, c'est que les gens soient sensibilisés. Maintenant, les objectifs, l'objectif ici, c'est, comment dirais-je, c'est de toucher le plus grand nombre de personnes. C'est très important. Voilà. C'est de toucher. C'est de toucher Voilà. le plus grand nombre de personnes. Voilà. Il est dit que même dans la musique chrétienne, Mhm. on rencontre beaucoup de chanteurs qui pratiquent parfois, c'est-à-dire pour atteindre le succès, touchent parfois à certaines choses. Quel est votre avis à ce sujet? Des chrétiens qui touchent. À certaines pratiques. Quel est votre avis à ce sujet? Bon, ça, ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas une surprise, en fait. Pourquoi ça Ce ne n'est vous pas, pourquoi ça ne vous surprend pas? ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir même avec artistes. C'est les personnes même, ça existe depuis. La Bible en parle même avant que nous ne vivions ça, déjà. Est-ce que vous voyez? La D'accord. Bible parle de l'antéchrist, des faux chrétiens, des faux hommes de Dieu. Ça existe depuis. Donc, je ne peux pas dire que j'ai un point de vue, mais ça s'observe. Ça peut s'observer. La Bible nous dit, par exemple, quoi, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Mais comment Les reconnaître lorsqu'on ne dispose pas de cet œil-là qui sait reconnaître du vrai du faux? Vous savez, c'est-à-dire ce que vous manifestez détermine l'esprit qui vous anime. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous manifestez la haine, c'est que vous êtes habité par un esprit négatif. Si vous manifestez l'amour, vous êtes habité par un esprit positif. Donc l'esprit de l'amour, et c'est Christ. Donc c'est ça les œuvres dont Christ parle. On ne peut pas se cacher. Même si on peut opérer des miracles, on peut faire tout ça là. C'est normal. Satan et tout le reste, comme on dit, ces anges déchus, ils ont le pouvoir. On a vu ça, le défi, Satan et je veux dire Pharaon. Je vais dire Moïse et Pharaon. Moïse prend le bâton pour démontrer que, bon, voilà, moi, mon Dieu, il est puissant, c'est le roi des rois. Il jette le bâton, ça devient serpent. Mais Pharaon lui dit, mais attends, nous, on connaît aussi faire ça. Alors, il jette aussi, ça devient serpent. Bon, la différence, c'est que le serpent de Moïse va avaler celui de Satan. En fait, pour dire de Pharaon. Pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas ça qui détermine, je vais dire quoi, le vrai du faux. C'est, après avoir fait ça, qui es-tu? Réellement, dans ta vie, au tréfonds de toi-même. Est-ce que tu fais ça pour impressionner ou est-ce que réellement tu fais ça pour aider par amour? Celui qui veut impressionner pour son ego, celui-là n'est pas enfant de Dieu. Mais quand vous parlez d'amour, logiquement, c'est quoi l'amour? Si par exemple un homme qui fait des œuvres caritatives a un mauvais cœur, finalement, c'est quoi l'amour? La Bible nous dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Ok. Voilà. Si tu fais ça, tu as compris c'est quoi l'amour. Donner sa vie pour les autres. Voilà. Ça pour moi suffisance que vous êtes bien téléchargé. Non, au travers de ce que vous donnez comme réponse, on ressent que là, c'est un homme de Dieu qui parle, parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité de répondre à telle question. Mais notre question n'en est pas terminée, parce que nous sommes là pour faire comprendre à tous ceux-là qui vous ont connu par le passé, de savoir qu'aujourd'hui vous êtes revêtus d'une nouvelle identité et qu'ils doivent l'accepter. C'est bien cela. Oui. Et puis, je suis pas là pour faire du buzz. Vous savez, et je suis pas là pour chercher à convaincre. Justement, c'est là où nous on échoue souvent. Vous savez, quand Dieu envoie un prophète pour libérer un message,
Le prophète libère le message, doit libérer le message tel que c'est venu. Il ne doit pas chercher à argumenter pour pouvoir convaincre. Tu peux pas, c'est pas possible. Parce qu'en fait, quand tu parles, tu ne t'adresses pas à l'intellect de quelqu'un. Tu t'adresses à son âme, à son esprit. Maintenant, l'esprit lui-même joue le rôle. C'est lui qui va toucher. Et vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à aller au royaume de Dieu. C'est écrit et c'est réel. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà les fils de la perdition. Il y a les fils que Jésus vient comme racheter. Donc, spirituellement, nous ne venons pas du même endroit. Donc, quand Jésus vient, il parle, il s'adresse, comme il disait, à ses brebis. Ses brebis écoutent sa voix et elles Mais quand vous dites, nous ne venons pas du même endroit, alors que la même Bible dit, nous sommes créés par le même Père. Non, les autres, d'où viennent alors les autres? Voilà. Effectivement, il faut échelonner les choses. C'est-à-dire, nous tous, on revient de Dieu, Oui. mais c'est-à-dire dans l'histoire, quand on voit l'histoire, il y a eu une séparation entre, il y a eu une guerre dans le ciel. C'est ce que l'Apocalypse nous raconte. Il y a eu une guerre dans le ciel. Donc Satan et sa troupe et Michel se sont combattus. Michel a été plus fort, il a précipité Satan. Là, et après on va vous dire que les fils du ciel sont venus, ils ont eu des rapports avec les femmes et sont nés des êtres des morts. Comment on les appelle, des êtres un peu bizarres. Donc Oui. il y a les fils du diable. Il y a des gens qui sont naturellement descendants de Satan. Tu peux pas faire quelque chose. Tu auras prêché, tout fait. Mais ceux qui sont descendants de la bonne semence, ceux-là, quand tu vas parler, leur esprit, leur âme comprendra ton message. Mais le message n'est-il pas réservé pour ceux-là qui sont compliqués, qui comprennent pas, qui sont peut-être de l'autre côté? Si, parce qu'il y a les égarés. Quand on vit, on est égarés. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce fut un temps où ce verset était valable. Pourquoi un temps? Parce que, justement, ça, c'est à l'époque où Christ n'était pas encore là pour se donner en sacrifice pour sauver, parce qu'il est venu sauver le monde du péché. Donc, on était privés. Donc, il y a des gens comme ça, il y a des gens qui sont privés. Ceux qui ne sont pas en Christ sont privés de la gloire de Dieu, la gloire à venir. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Je ne parle pas de la gloire qu'on voit aujourd'hui, les voitures. Non, non. Je parle de la gloire à venir, après le jugement. Est-ce que vous voyez? Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, si j'ai bien compris votre question. Il y a des gens qui sont égarés, mais qui sont fils de Dieu. Est-ce que vous voyez? Comme moi, je prends mon exemple. Avant d'être celui qui parle aujourd'hui de Christ à la télé, voilà, j'étais d'abord quelqu'un qui faisait comme les fils de Satan. Excusez-moi, ou comme ils disent les fils, comme la Bible dit, je vais utiliser les paroles, les termes de la Bible. Les fils de la perdition. Donc ceux qui ne vont jamais, tu vas parler, ils vont jamais se réveiller. J'étais comme ça. On a vécu ensemble, on a fait les mêmes choses. Mais un temps est venu où Dieu a dit non. Toi, ce n'est pas ça ton chemin. Alors, il commence à mettre des obstacles dans ta vie pour te rappeler que voici, c'est ici pour toi. Ton chemin, voici ton vrai chemin, c'est ici. Et lorsque maintenant le temps viendra pour recevoir la parole, quand tu vas rencontrer maintenant cette rencontre avec Christ, total, tu vas changer tout d'un coup. Tu vas changer. Et au fur et à mesure que tu fréquentes, que l'Esprit de Dieu te fréquente, ta nature change. C'est pourquoi je disais, ce n'est pas nos mots que nous disons là qui convainc, c'est l'Esprit lui-même. Et la Bible dit que l'Esprit convainc du péché. Ce n'est pas nous. Donc, quand tu vas forcer là, pourquoi t'es nouveau? En fait, tu perds ton temps. Libère ton message. C'est pas toi. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les fils de Dieu ont parlé. On ne va pas prêcher quelqu'un comme ça. Tu te recommandes et tu laisses l'Esprit de Dieu travailler. Lui-même, il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Je mettrai ma parole dans vos bouches. Est-ce que vous voyez? Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Faites tout par l'Esprit. Faites tout par l'Esprit. Et il est dit également que c'est également qui viendra le réveil du corps de Christ. Pensez-vous que la musique gospel en fait partie au regard de ce que nous observons? J'ai pas bien compris la question. Je dis ceci. Il est dit que c'est du Gabon que viendra le réveil du corps de Christ. Pensez-vous que la musique gospel en fait partie au regard de ce que nous observons? Bon, déjà, la question est un peu, excusez-moi, un peu bizarre. Quand on dit que c'est du Gabon que viendra le réveil, ça veut dire que là, il n'y a pas le réveil. Là, ce n'est pas. C'est ce que ça signifie. Pour déjà. vous répondre, les hommes de Dieu, les plus anciens, qui ont plus de 30 ans dans l'affaire de Dieu. Moi, j'ai grandi, j'écoutais ce discours avec eux. D'accord? Ils sont encore là, les Gaëtan, les Gaspard, ils sont nombreux. Qui ont dit, on a vécu le réveil. C'est parti. Ça va encore revenir. Ce n'est pas nous qui disons, c'est eux qui disent. Vous avez dit, c'est de l'esprit que l'on parle. OK?
Donc, un Gabonais lambda, comme vous dites, qui est un égaré, va prendre ce discours à la lettre pour vous dire, voilà ce que j'ai entendu des noms de Dieu aguerri qui a dit. Et va vous poser la question. Comme je vous le fais, comme je vous pose la question. En fait, vous voyez, ça dit, on utilise souvent des termes très compliqués. Un homme de Dieu aguerri, c'est un terme, et c'est du Gabon qui leur parce que là, c'est une prophétie. Quand on dit c'est-à-dire, on a quelqu'un à prophétiser. Oui. Bon, il a prophétisé, et dans sa prophétie, on prend la français, en fait. Bien sûr. Ça veut dire que, donc, à l'époque où il a parlé de ça, il n'y avait pas le réveil je sais pas, dans l'Afrique, ou je sais pas de qui il s'agit, si, de quelle région il parle, si c'est dans l'Afrique, si c'est sur toute la Ils ont planète. circonscrit un endroit précis, Gabon. Ils n'ont pas parlé d'Afrique. Oui, que viendra le réveil. Voilà. C'est du Gabon que Bien viendra sûr. le réveil. Ça veut Bien dire, entendu. c'est un pays qui doit réveiller les autres. Oui. C'est ce que ça signifie. Bien sûr. Bon, mais là, c'est un peu prétentieux pour moi. Maintenant, c'est une prophétie, si elle est avérée, je ne peux pas remettre en cause la prophétie de l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Mhm. Je ne suis pas, la Bible nous dit que nous ne pouvons pas tout savoir, nous savons en partie, nous connaissons en partie. Mhm. Bon, si c'est aguerri, et moi, selon moi, est-ce que par le gospel, vous disiez, C'est un ministère, non? le gospel, N'est-il pas un ministère? pour bien. abus de langage, les gens disent que c'est un ministère, mais la Bible nous parle de 5 ministères. Mhm. Est-ce que vous voyez? Mhm. Le ministère pastoral, le ministère prophétique, le ministère évangélique, le ministère doctoral et le ministère apostolique. Donc, tu as entendu parler des apôtres? Oui. C'est ça, c'est un ministère. Le pasteur, Mhm. c'est un ministère. L'évangéliste, Mhm. c'est un ministère. Le docteur, Mhm. c'est un ministère. Et prophète, Mhm. voici les 5. Maintenant, par abus de langage, les gens disent que... Mais dans les 5 ministères que vous venez de chanter, on a l'impression que le ministère des chanteurs n'existe pas. C'est pourquoi je vous dis justement, pour moi, c'est par abus de langage que les gens le disent. Pourquoi? Parce que le chantre n'est pas à négliger. Et si vous voyez, parce que le chantre, par sa voix, fait des choses extraordinaires par l'esprit. Mais devant Dieu, donc ce n'est pas un ministère. Maintenant, si c'est un ministère, Non, la Bible, vous venez de citer les 5 ministères. voilà, ça veut dire la que le Bible- chantre la n'est pas un Bible- ministère. je veux me réserver là-dessus. La Bible ne nous dit pas que le Chanter pour Dieu est un chanter- ministère. Voilà. Ça ne nous dit pas ça. Je connais que les 5. Maintenant, si les autres, moi je veux pas refuter ça. Hein. Je peux pas aussi accepter. Mais moi je me dis par abus de langage parce que on peut avoir des dons prophétiques et prophétiser en chantant, en faisant des trucs, ou bien évangéliser en chantant, ou bien faire enfin descendre l'esprit de Dieu en chantant. Donc maintenant, si c'est un ministère, je sais pas quelle est la mission du chantre alors, parce que les ministères ça s'arrête sur la terre. Mais le chantre, lui, continue au ciel. Est-ce que vous voyez? Mais d'où? Non, ça dit quand il y aura la fin du monde, là, il n'y aura plus de prophètes. Mais il y donc aura plus- finalement, pour il y un aura ministère plus qui tout n'est ça. pas... Par contre, le chantre, Oui. il va demeurer, puisqu'il y a Dieu aura toujours besoin Vous- des chantres. Maintenant, C'est bon d'argumenter comme vous le le... C'est bon ministère, il d'argumenter reste terrestre. Hein. C'est bon d'argumenter C'est pour la comme vous le terre. dites. Parce que, C'est pour la vie. au travers de ce que vous dites, dans Donc, les 5 ministères qui sont écrits dans la Bible, Mhm. s'arrête sur terre. Ben oui, Ça mais ne quand- continue pas. mais attends. Mais pourtant, Oui. le ministère de chantre dont on parle, ce n'est pas biblique, mais pourtant vous dites qu'il continue au ciel. Mais est-ce que c'est un ministère? Parce que vous posez la question de savoir si Mais- c'est un ministère. Entre vous et moi, qui doit m'informer? Parce que vous dites, Non, je vous ai surpris quand non, on parle. ma réponse est claire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Les Écritures saintes, il faut pas dire je connais et l'autre ne connaît pas. Mhm. Si vous voyez, c'est très Mhm. compliqué. Le monde, la chose spirituelle, tu peux pas dire que non, ça là, ce que tu dis est faux. Est-ce que vous voyez un peu? Mhm. Quand on est spirituel, mais quand on est religieux, bon, c'est là où on va dire, oh non, mais c'est pas vrai. Non, ça c'est le religieux. Mhm. C'est selon la religion. Parce que moi, je fais la différence entre la religion et la spiritualité. C'est deux choses différentes. La Bible nous appelle à être des hommes spirituels. Si vous voyez. Mhm. Pas des religieux. C'est pourquoi il dit l'homme spirituel juge de tout, mais lui-même n'est jugé par personne. L'homme spirituel Juge de tout, juge de tout. mais lui-même n'est jugé par personne. Il ne dit pas que c'est le religieux. Si vous voyez. Mhm. Il parle de l'homme spirituel. Mhm. Voilà. Donc, ce serait très difficile pour moi de dire, moi je préfère parler comme un homme spirituel, parce que je sais que même dans la spiritualité, chacun ses limites de connaissance. D'ailleurs, je vais terminer par ce mot, par cette parole-là. Si tu n'as pas de maître, si tu n'as pas de guide, Satan se chargera d'être ton guide.
C'est sur ces mots que nous mettons un terme à notre entretien avec Arnaud. Ce fut un plaisir. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager le contenu et de commenter et surtout de nous laisser votre contact afin de participer comme ça au tirage au sort de l'émission. Vous serez peut-être l'heureux gagnant comme ça de tous ceux-là qui pourront gagner des gadgets et de l'eau prévus que nous avons en réserve. Merci encore d'être des nôtres. Le futur rendez-vous est pris pour une prochaine fois. Et puis, on s'est dit au revoir et bye bye. C'est super important. Ça, c'est Arnaud, vous là. C'est un risque. C'est un risque d'accepter Christ. Mais c'est un risque qui vaut le coup d'être pris.